Merci infiniment de rester avec nous sur ce plateau afin de partager encore une fois la parole de Dieu ensemble. Je suis votre frère, Grace Moïsa Mohampia. Je vous parle depuis la ville de Butembo, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous venons partager ensemble sur les contenus d'un livre de la Bible. Dans le Nouveau Testament, la lettre de Paul à Philémon. Je suis sûr et certain que le contenu d'aujourd'hui va être une bénédiction pour vous. C'est pourquoi ne quittez pas, allons ensemble jusqu'au bout et voyons ce que le Seigneur va nous apprendre aujourd'hui au travers de sa parole. Nous allons faire une étude biblique de la lettre de Paul à Philémon. Notez-le, dans cette étude biblique, nous allons essayer de revenir sur les contextes historiques de ces livres ici, et puis nous allons faire la lecture de ces livres. Par après, nous allons tirer des grandes leçons contenues dans ces livres. C'est pourquoi, si vous êtes prêts, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous prier de prendre ensemble avec moi ces livres merveilleux, la lettre de Paul à Philémon. C'est un livre qui vient juste après Tite. Tite, c'est après 2 Timothée. Il y a 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Puis vous allez retrouver la lettre de Paul à Philémon. C'est juste une seule page de la Bible. Dans ma Bible ici avec moi, vous pouvez voir que c'est juste une seule page. Ce n'est pas plus qu'une seule page. Si vous allez tourner, vous allez directement tomber sur la lettre aux Hébreux. Cependant, il ne faut pas aller très loin. Juste après 1 Timothée, 2 Timothée, vous allez trouver la lettre à Tite, puis la lettre à Philémon. Ma prière aujourd'hui est que, au travers de cette capsule, le Saint-Esprit puisse vous donner votre part. Vous savez, la parole de Dieu est comme une sémence. Elle ne tombe jamais en vain. La parole de Dieu, quand elle descend, c'est pour notre bien. Et je prie que ce que le Saint-Esprit a prévu pour vous puisse vous l'accorder et que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Avant de faire la lecture de ces livres, laissez-moi vous donner le contexte historique de ces livres ici, la lettre de Paul à Philémon. Qui est Paul, qui est Philémon et comment est-ce que Paul a écrit à Philémon? Paul, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Il dit qu'il a reçu la grâce d'être apôtre de païens, autant que Pierre a reçu la grâce d'être l'apôtre des Juifs. Il a reçu la grâce d'annoncer l'évangile aux païens. Après le salut de Paul, il a fait le tour de gauche à droite en train d'annoncer l'évangile. C'est là que Paul a fait la rencontre avec Monsieur Philémon. Comment est-ce que Paul s'est connu ou a rencontré Philémon? En fait, après le salut de Paul, Jésus lui a envoyé aux nations annoncer l'évangile. Philémon, c'est un habitant de la ville de Colosse, dans une ville voisine appelée Éphèse. Et Paul est arrivé dans la ville d'Éphèse. C'est là que Paul va faire la rencontre avec Monsieur Philémon. Il va annoncer l'évangile et grâce à la prédication de Paul, Philémon va donner sa vie à Jésus. Lorsque Philémon va retourner dans sa ville, la ville de Colosse, il va commencer une église de maison. Dans l'historique de ces livres, Philémon était un homme élevé dans la société et qui a commencé une église de maison chez lui. Alors, à l'époque, Philémon avait son esclave appelé Onésime. Onésime vivait bien avec Philémon. Cependant, un jour X, Onésime s'est échappé de la maison de son maître. Il a volé les biens.
il a causé des dégâts dans la maison de Philémon, puis il s'est enfui. Et où est-ce qu'il s'est enfui? Il s'est enfui jusqu'à Rome. Là, à Rome, Onésime va faire la rencontre avec Paul. Paul étant prisonnier à cause de l'évangile à Rome, en fait, ce n'était pas une prison comme on peut le penser, jeté dans un trou, non. Il était sous résidence surveillée et il était à Rome. Il ne s'empêchait pas d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ainsi que Paul, en train d'annoncer l'évangile aux Romains et au peuple qui était dans la ville de Rome, Onésime, qui a fui de chez son maître Philémon, va aussi suivre la prédication de Paul et puis le Saint-Esprit va convaincre Onésime de donner sa vie à Jésus. C'est alors que Onésime, qui était un esclave qui a fui de chez son maître jusqu'à Rome, va ressentir le goût de réparer les dommages causés chez son maître Philémon. Et puis, avec la compagnie de Paul, en affermissant Onésime, bien sûr, c'est de lui que je parle, il va s'assurer que Paul reconnaisse que Onésime venait de chez son ami Philémon. Onésime est transformé. Il est une nouvelle créature parce que ayant cru en Jésus-Christ. Paul trouve utile de rester avec Onésime en tant que frère dans la foi, bien que sachant qu'il était esclave de l'un de ses fils dans la foi, M. Philémon, mais il trouve encore plus utile de renvoyer Onésime chez Philémon afin que Philémon aussi puisse réaliser combien est-ce que Onésime a rencontré la grâce de Dieu qui l'a transformé. C'est ainsi que Onésime, qui était en fuite à Rome, Paul va écrire de sa propre main une lettre à Philémon et va la donner à Onésime pour qu'il aille rencontrer M. Philémon, son maître. Notez par ici que, à l'époque, un esclave qui s'échappait des mains de son maître, il était recherché. Et lorsque on pouvait le trouver, le maître avait le droit de le traduire à justice. Notez ici que Onésime, convaincu par Paul, étant une nouvelle création, étant transformé par l'évangile, va accepter de revenir chez son maître Philémon. Vous et moi pouvons comprendre que dans cet état, Onésime était prêt à tout, au pardon de son maître ou à la colère de son maître. Mais alors, quel est le contenu du livre? Lisons ensemble cette lettre que Paul adresse à Philémon, que Onésime lui-même apporte de ses propres mains à son maître Philémon. Et par après la lecture de ces livres, qui a seulement un seul chapitre, nous allons tirer au maximum 7 grandes leçons que nous allons trouver dans ces livres. Il n'y en a pas que 7, mais il y a beaucoup de leçons que ces livres nous enseignent. Et nous allons juste épingler 7 grandes leçons que nous retrouvons dans la lettre de Paul à Philémon. Ensemble, nous pouvons prendre nos Bibles et commencer à lire ces passages. Dans ma Bible, il est écrit, vous pouvez lire dans la vôtre ou vous pouvez lire sur nos écrans, lettre à Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de compas, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la
paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai. Sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même, oui, frère, rends-moi ces services dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Déma et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Voilà. Peut-être vous n'avez jamais lu tout un livre de la Bible, vous venez de le lire avec moi. Tirons-y quelques leçons qui vont nous aider dans notre foi chrétienne, qui vont nous aider dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, soulignons que cette lettre, à partir de l'instant que Dieu a permis qu'il soit dans le Saint Livre, la Bible, cette lettre n'est plus adressée à Philémon. Cette lettre m'est adressée, cette lettre vous est adressée. Certainement, en l'explorant, vous allez y piser beaucoup de choses. Et moi aussi, je vous partage beaucoup de choses que j'ai pu trouver dans ce livre merveilleux. La première chose, je la trouve au verset 1er, dans
l'introduction de Paul, dans la salutation de Paul, Paul s'identifie en prisonnier de Jésus-Christ. C'est la première chose que je trouve comme grande leçon à partager avec vous. Être prisonnier de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de prisons dans toutes nos villes presque, et partout où il y a les hommes, partout où il y a la loi qui dirige les hommes, il y a des prisons pour incarcérer ceux-là qui partent en dehors de la loi, pour corriger ceux-là qui ont manqué le respect à la loi. Et on parle d'ailleurs de la maison de correction. On parle de la prison comme une maison de correction. Alors, Paul dit, de la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il montre qu'il est en prison à cause de Jésus-Christ. Il n'est pas en prison parce qu'il a commis un meurtre, non. Il n'est pas en prison parce qu'il a volé le bien d'autrui, non. Il n'est pas en prison parce qu'il a fait du mal à quelqu'un, non. Mais il est en prison à cause de Jésus-Christ. Waouh! Comprenons ça comme ça. Nous voyons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, Paul est en train de dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. » Vous savez quoi? Christ dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Mais cette bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la rédemption, la bonne nouvelle que Dieu a envoyée aux humains, les humains ne l'ont pas accepté. Les humains qui ont vécu avec Jésus n'ont pas aussi accepté facilement le message que Christ est venu proclamer. Nous voyons même qu'ils ont fini par tuer Jésus. Paul, en imitant Christ, il a annoncé les messages de Christ. Et à cause de ces messages-là, ceux-là qui étaient pro-judaïsme, qui étaient trop dans la loi, se sont sentis menacés parce qu'ils continuaient à attendre les Messies alors que le Christ était déjà passé sur la terre. C'est ainsi que pour essayer d'étouffer l'évangile, ils ont tout fait pour empêcher Paul d'annoncer l'évangile. C'est pourquoi Paul s'est dit être prisonnier de Jésus-Christ. Il n'est pas prisonnier parce qu'il a commis un péché grave que vous et moi pouvons nous imaginer qui puisse envoyer quelqu'un en prison, mais il est envoyé en prison à cause d'annoncer l'évangile. Vous savez quoi? Dans l'Ancien Testament, nous trouvons les compagnons de Daniel, et même Daniel lui-même, des gens qui avaient un cœur de ne pas trahir Dieu. Après avoir attendu un message de Dieu, ils ont dit, nous ne pouvons pas trahir Dieu. C'est le même esprit que Paul avait de ne pas trahir le message qu'il a reçu de Dieu, la révélation reçue du Seigneur Jésus-Christ. Les compagnons de Daniel étaient prêts à dire au roi, eh bien, monsieur, tu peux nous jeter à prison, mais nous n'allons pas nous incliner devant cette statue. Nous n'allons pas nous incliner devant tes idoles. Ils vont ajouter en disant, si tu nous jettes en prison, si tu nous jettes dans cette fournaise ardente, même si notre Dieu ne nous délivre pas de là, sache, ô roi, que nous n'allons pas nous incliner devant tes idoles, parce que ce sont des faux. C'est une statue qui n'est pas Dieu. Nous connaissons le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Paul aussi, à cause de ne pas renier Christ, à cause de ne pas renier le message que Christ lui a donné, il va accepter d'être traduit à justice. Il va accepter de défendre l'évangile devant les gouverneurs, devant des assemblées. Il va prêcher avec vigueur. Il va prêcher dans la pression. Il va prêcher là où il n'est pas accepté, au milieu des discussions.
Bien-aimés, aujourd'hui, cette première leçon, comment pouvons-nous la comprendre? C'est dans le sens que la vie met devant nous des prisons. La vie met devant nous des situations qui nous obligent ou qui sollicitent que nous puissions nier que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des tentations qui sollicitent que nous puissions refuser que nous appartenons à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, et à vous précisément, accepter d'être prisonnier de Jésus. Autrement dit, ne succombez pas. Autrement dit, ne tombez pas dans cette tentation-là qui sollicite que vous puissiez aller en dehors de la volonté de Dieu pour vous. Cette tentation qui veut vous amener à vous souiller, dites non à cela. Vous savez, marcher dans la voie de Dieu, accepter d'être prisonnier de Dieu, être prisonnier de Jésus-Christ, vivre selon ce que Jésus nous demande, cela viendra facilement si et seulement si nous comprenons qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Si nous comprenons que Jésus est mort pour nous, nous allons accepter de vivre pour lui. Si nous comprenons que c'est à cause de nous qu'il a été élevé à la croix, reçu de fouet, qu'il a reçu des mépris de tout genre, c'est en comprenant l'œuvre de la croix que nous allons accepter de devenir des prisonniers de Jésus. Vous savez quoi? Un prisonnier de Jésus est libre qu'un esclave du péché. Lorsque nous acceptons de devenir prisonniers de Jésus, nous sommes bien plus libres que toutes ces personnes-là qui sont encore esclaves du péché. Nous voyons à un moment donné Paul et Silas en prison, mais qui chantent des louanges à la gloire de Dieu. Ils chantent, ils dansent. Et à un moment, on dit, les fondements de la prison, des portes vont s'ouvrir, les fondements vont être ébranlés. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les geôliers qui veillaient sur les prisonniers, voyant la porte ouverte, pensaient que Paul, avec les autres prisonniers, venait de s'échapper. Il n'avait pas la paix en lui. Il n'avait pas Christ en lui. Ces geôliers, ces gardes de la prison, bien que hommes libres physiquement, étaient prisonniers du péché spirituellement. Et alors, Paul, qui était prisonnier physiquement, il était libre. Un homme qui était libre avait posé aux prisonniers la question de savoir que puis-je faire pour avoir la paix que vous avez? Que puis-je faire? Ils vont lui dire, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, lorsque nous acceptons d'être des prisonniers de Jésus-Christ, lorsque nous acceptons de devenir des prisonniers de Jésus, écoutez ceci, il a dit dans Isaïe chapitre 43, le verset 2, si vous passez par les eaux, si vous traversez les eaux, ces eaux ne vous submergeront point. Si vous passez par le feu ne vous brûlera pas. Alléluia. Dans cette situation difficile qui sollicite que vous puissiez aller pécher pour en sortir, dites ou souvenez-vous que dans cette situation-là, Dieu a promis rester avec vous. Dieu a promis ne jamais vous abandonner. Dieu a promis qu'il sera avec vous tout le temps, tout le jour. Souvenez-vous de cela et acceptez d'endurer cette situation jusqu'à ce que l'Éternel vienne vous délivrer de là. Lorsque les compagnons de Daniel ont été jetés en prison,
ont accepté d'être des prisonniers de Dieu, ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente, le roi a dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Mais je vois comme s'il y a une 4e personne, et cette 4e personne ressemble au Fils de Dieu. C'est ce que Dieu fait pour nous. Lorsque nous acceptons d'être ses prisonniers, lorsque nous acceptons de souffrir pour lui, lorsque nous acceptons de ne pas renier son œuvre en nous à cause de rechercher la vie d'ici-bas. Souvenez-vous, Jésus avait dit, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui acceptera de la perdre pour moi la sauvera. Il m'a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui acceptera de la perdre volontairement pour moi, il sauvera cette vie-là. Bien-aimés, c'est une première leçon que nous trouvons dans cette lettre de Paul à Philémon. La deuxième leçon, c'est au verset 5 où Paul dit « J'attends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de ton amour pour tous les saints. » La foi et l'amour de Philémon. Bien-aimé, Paul est éloigné de Philémon, il est en prison à Rome, en résidence surveillée à Rome. Philémon vit à Colosse. Mais lorsque Paul pouvait demander « Comment va Philémon ?» Paul trouvait les rapports selon lesquels Philémon a la foi. Philémon est un amoureux des saints de Dieu. À peu de mots. Quel est le témoignage que l'on peut retenir de votre vie? Ceux-là qui sont loin de vous, ceux-là qui vous connaissent et qui n'habitent pas dans le même endroit que vous, quand ils reçoivent votre rapport, quel est le premier rapport qu'ils reçoivent de vous? Est-ce le rapport de votre foi et de votre amour pour le Seigneur et pour son Église? Ou c'est un rapport qui est dégoûtant? Philémon avait un bon témoignage de sa foi et de son amour envers les saints. Paul a beaucoup prêché par rapport à ce sujet, le sujet de la foi et de l'amour. Il dit, tenez ferme dans la foi, allez jusqu'au bout dans la foi, comme pour nous dire, n'abandonnez pas Jésus alors que vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Comme pour rappeler qu'il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne qui sera donnée aux vainqueurs qui pourront finir leur course étant toujours fidèles dans la foi chrétienne. Bien-aimés, nous trouvons ici que le fait que la foi de Monsieur Philémon était active, cela a aussi activé son amour envers le saint. Ça nous rappelle la parole de Dieu qui nous interpelle en disant, comment dites-vous que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas et vous haïssez votre frère que vous voyez? Comme pour nous dire, si nous aimons Dieu par la foi, nous le traduisons par les actes au travers de saints, au travers des autres humains. Et Jésus même pourra dire, le plus grand commandement, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est la deuxième chose que nous puissions retenir de la lettre de Paul à Philémon. Un témoignage de foi et de son amour envers les saints de Dieu, envers les élus de Dieu. Avec le temps, nous pourrons développer cela, montrer ce que dit la Bible par rapport à la foi et par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à l'amour que Dieu attend de nous. Troisième leçon que nous allons tirer ensemble dans cette
capsule dans laquelle nous sommes en train d'exploiter les contenus de la lettre de Paul à Philémon. C'est la dernière portion du verset 7. Paul dit, « Car grâce à toi, frère, le cœur des saints est tranquillisé. » Nous n'allons pas nous attarder dessus. Appuyons cela avec la parole de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, le verset 9 qui dit « Heureux ceux qui sèment la paix. » Bien-aimés, on parle de Philémon comme quelqu'un qui tranquillisait les cœurs des saints. Autrement dit, c'était quelqu'un qui s'aimait la paix. Là où nous sommes, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre en paix avec tout le monde. Vivre en paix avec tout le monde. Vivons en paix avec nos églises. Vivons en paix avec nos familles. Vivons en paix avec même les inconnus. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il est aussi écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, notez-le, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui sèment la paix. » Bien-aimés, là où vous êtes maintenant, est-ce que votre présence apporte la paix ou votre présence trouble votre entourage? Chacun de voir, à chacun d'interroger sa relation avec son entourage. Mais sachez-le, Dieu attend que ses enfants puissent tranquilliser les cœurs des saints. Ne soyez pas celui qui blesse les autres, mais soyez celui qui apporte la paix aux autres. Que ceux-là qui sont troublés, que ceux-là qui sont fatigués, que ceux-là qui manquent la tranquillité, quand ils rencontrent un enfant de Dieu comme vous, qu'ils puissent retrouver la tranquillité, le repos de leurs âmes, qu'ils puissent sortir de là où vous êtes, étant soulagés, étant calmes, étant tranquilles. C'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. La quatrième leçon que nous pouvons tirer de ce livre, c'est au verset 11, où Paul parle de Onésime. Il dit, « Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera utile. » Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera utile. Bien-aimés, une leçon que nous tirons par là, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, peut changer n'importe qui, qu'importe son passé. Quelqu'un qui a été inutile comme Onésime, quelqu'un qui était un esclave dans la maison de son maître, et puis il a volé les biens de son maître, il est parti très loin avec le bien de son maître. Philémon pouvait bien se dire, c'était un type inutile dans cette maison. Il n'a pas veillé sur mes biens, il n'a pas accepté de respecter le contrat que nous avions avec lui. Il est mon esclave, je suis son maître. C'était un type inutile. Et Paul va le préciser en disant, autrefois il a été inutile pour toi, mais maintenant il te sera utile. Bien-aimé, tu peux être inutile aujourd'hui, mais sache que si tu rencontres Jésus, il va te transformer, tu seras utile. Tu es inutile pour tes parents, inutile pour ton mari, pour ton épouse, inutile au lieu de travail. Vous savez quoi? Le péché rend qu'un homme puisse perdre sa valeur. Le péché détruit la valeur de l'homme. Le péché fait qu'un homme puisse être inutile. On regarde quelqu'un, on dit c'est un type inutile parce qu'il est dans le péché. On regarde une femme, on dit c'est une femme inutile. Une fois cette femme va rencontrer Jésus, une fois cet homme va rencontrer Jésus, une fois que vous
rencontrer Jésus, écoutez, Jésus est celui qui prend des choses inutiles, qui prend des personnes inutiles et il les accorde de la valeur. Écoutez ceci. Il aime utiliser des gens comme vous. Il aime utiliser des choses folles du monde pour confondre les sages. Qu'importe le temps que vous avez passé dans les péchés, qu'importe combien de temps ou dans n'importe quelle situation vous êtes et vous êtes vraiment inutile, sachez-le, Christ dans votre vie, Christ peut vous accorder à nouveau de la valeur. Nous trouvons dans les écrits de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible qui est en train de nous dire, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Christ peut faire de vous une nouvelle créature. Christ peut faire de vous une nouvelle créature. Vous qui étiez inutile autrefois, désormais, à partir de l'instant que vous allez rencontrer Jésus-Christ, vous allez être utile. Et pour vous-même, et pour ceux-là, aux yeux de qui vous étiez inutile. C'est là que j'attire l'attention de quelqu'un par rapport à toutes ces personnes qui sont inutiles aujourd'hui dans votre entourage. En tant qu'enfant de Dieu, je me mets dans la peau de Philémon parce qu'il était sauvé et la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui le dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Jésus continue en disant, bénissez vos ennemis. C'est moi qui me mets dans la peau de Philémon. Je n'imagine que, parce que Philémon était déjà sauvé, alors que Onésime venait de s'enfuir avec ce bien, Philémon ne cessait de prier pour cette personne inutile en disant, Seigneur, que ta grâce puisse rencontrer ce type Onésime, là où il est maintenant, laisse qu'il puisse être touché par ta grâce. C'était ça la prière de Philémon, je m'imagine, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas la Bible qui l'a dit. Et Dieu a exaucé Philémon. Onésime a rencontré Jésus dans sa vie. Toutes les personnes inutiles dans votre environnement, priez pour eux. Ne cessez pas de prier pour eux. Continuez à prier pour toutes ces personnes qui sont presque inutiles dans votre environnement. S'ils rencontrent Jésus, Jésus va les transformer et ils seront aussi utiles. Et pour vous, et pour la société, et pour le corps du Christ. Oui, ils peuvent devenir utiles. Ce sont vos enfants qui sont inutiles aujourd'hui. Priez pour eux. La grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur les rencontre et qu'ils puissent être utiles. C'est votre mari, c'est votre épouse, c'est un travailleur que vous avez, c'est un ami. N'arrêtez pas de prier pour lui. N'arrêtez pas de lui recommander sous la grâce du Seigneur Jésus, afin que lui aussi, au temps de Dieu, il puisse rencontrer l'évangile et bien que, ayant été inutile autrefois, à partir de l'instant qu'il va rencontrer l'évangile, il va rencontrer Christ, il va ouvrir son cœur à Jésus, il sera aussi utile. Faute du temps, je ne sais pas continuer avec les 3 autres leçons que nous trouvons dans cette lettre. C'est comme ça que je vous promets que ces 3 leçons vont venir dans la deuxième partie de cette capsule. J'espère que ce contenu vous a béni. J'espère que le Saint-Esprit vous a communiqué votre part. Si vous avez reçu quelque chose, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous dire ce qui vous a béni dans ces messages. Avant de nous séparer toutefois, laissez-moi vous rappeler que ce plateau a besoin de votre soutien. Nous avons besoin d'acheter de nouveaux matériels. Nous avons besoin de bâtir un nouveau studio, améliorer la qualité de notre son, améliorer la qualité du travail, de nos images, améliorer la qualité en tout point de vue
du travail que nous rendons au corps du Christ. C'est pourquoi, si le Saint-Esprit vous met en cœur de soutenir cette vision, n'hésitez pas de contacter les adresses qui s'affichent sur votre écran. Priez aussi pour nous selon la direction du Saint-Esprit et que Dieu puisse exaucer votre prière. Nous aussi, nous allons continuer à prier pour vous, afin que, ensemble, nous soyons bénéficiaires de la grâce de notre Dieu et que nous croissions dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez maintenant, où que vous êtes maintenant, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je viens de vous partager ce contenu. Je suis Grâce Muissa. Je vous parle depuis Butembo, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. J'espère vous revoir à très bientôt pour la suite de ces messages. Que Dieu vous bénisse.